La Guinée-Bissau, Embalo était un narcotrafiquant. Il a été pris la main dans le sac. Il a été piégé par les Américains. 5 tonnes de coke. 5 tonnes de coke pris dans son avion chez camarades peu d'Afrique. Dans son avion privé, son jet privé. Et puis il ment. Il dit ce jet-là devrait aller atterrir au Mali, à Bamako. Et donc, comme il y a eu un problème, donc le jet était obligé de comment on appelle ça, d'atterrir à Bissau. Un menteur, si tu es menti, vieux narco là, il faut en dire le nom de Bamako dedans. Hein. Cher camarade peu d'Afrique, partage la vidéo. L'Iran a fourni des armes à la Russie. Les Américains paniquent. Abdoumadi Tebboune a été réélu. Je ne sais pas si lui est le prophète Mohamed Salah wa salam. Parce que son score là, si c'est pas Dieu, puis c'est le prophète, personne ne peut faire ça. 2024, c'est qu'est-ce que ça? Donc ça, avant vous en parler, chez un peu d'Afrique, à Yopougon, il y a un immeuble qui s'est écoulé sur un bulldozer de Bakongo. Bulldozer ou chauffeur ou koso. On va vous expliquer tout ça. Au Niger, les États-Unis tentent un rapprochement, mais un rapprochement, je dirais, un rapprochement pacifique avec le Niger. On va en parler, chers camarades d'Afrique. Au Venezuela, l'opposant de Maduro a fui. Il dit qu'il a gagné, mais il a fui quand même. Chers camarades d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Mais laissez-moi ici vous rappeler, chers camarades d'Afrique, qu'on va rentrer bientôt. On est déjà en pré-campagne. Nous, on est déjà en pré-campagne. Au PBH, on est déjà en pré-campagne. Vous allez voir dans vos villages, dans vos... Non, on est déjà en pré-campagne. Voilà. Donc, déjà, quand Tinakone se déplace, il vient à Paris. Quand Tinakone se déplace, il vient en France. Il vient dans la représentation PPACI France. Donc, on l'accueille à Lyon. Lyon, c'est la ville historique de Gbagbo. Le Gbagbo, il a fait ses classes là-bas à Lyon. Voilà. Donc, on va l'accueillir aux 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle, 69 190. 7 places du Pentacle, 69 190. Saint-Fort, quand il n'en connaît même, sera là. Donc, partagez l'information. Lyon, le PPACI ne prendra pas un cas pour aller là-bas. Hein. On ne prendra pas un cas à Paris pour aller là-bas. Hein. On compte sur les militants de Lyon. Donc, on va partir normalement en délégation réduite. Donc, mobilisez-vous. On veut voir tout le monde. On veut voir la capacité de mobilisation de Lyon. Quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, le 13 à Abidjan, ça va péter. Je vous ai dit que le 5, que les enfants allaient marcher. Vous avez vu, ils ont marché contre les Woubi. Le 13, il y a marche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout. Donc, je vais vous donner les itinéraires incessamment. Vous avez compris? Mobilisez-vous, je vais vous donner les itinéraires incessamment, chers camarades d'Afrique. Au niveau des États-Unis, chers camarades d'Afrique, la manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC a été reportée au 18 octobre. Donc, la GEP et puis ma grande soeur Mata Touré sont en train de mobiliser avec le camarade des représentants de New York, sont en train de travailler, voilà, mobiliser les chers camarades d'Afrique. Quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet très rapidement. J'ai mis le lien du GoFundMe en description et en commentaire. Faites des dons. Ne restez pas là comme ça. Faites des dons, chers camarades d'Afrique. Alors donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va commencer ici très rapidement par la Côte d'Ivoire. Bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire qui prime aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que le départ de Drame Ouattara de la tête de notre beau pays est une urgence. C'est une urgence absolue. Il faut que Draman dégage. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon? Qu'est-ce qui s'est passé à Yopougon aujourd'hui? Chers camarades d'Afrique, Yopougon premier pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Sab, c'est Sab non premier pont. Sab, voilà. Le Banco là. Il y a les caterpillars de Bakongo sont allés, comme à l'accoutumée, aller casser les maisons des gens.
ils sont arrivés sur un immeuble et ils ont commencé à casser l'immeuble. Ils ont commencé à casser l'immeuble. Ils ont commencé à casser l'immeuble. Donc, il y avait un ici, il y avait un là. Tu vois? Donc, ils ont commencé à casser. Donc, l'autre là a mis un coup. L'immeuble s'est écroulé sur l'autre là. Lui, machine, je vais vous montrer, chers camarades. Quand Boko ne parle, Boko ne montre les preuves. Voilà. Vous voyez, non? Regardez, hein? Regardez bien, hein? Regardez bien, voilà la machine. Suivez la machine, voici l'immeuble. Suivez la machine. Voilà la machine. Vous voyez? Regardez, hein? Voici un ici, voici un là-bas. Et celui qui est là. Brrr. Il s'est effondré sur lui. Voilà. Il s'est effondré sur lui. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu, regardez seulement. Ouais, les gens courent. Les gens fuient. Voilà. Regardez maintenant, ils ont déblayé un peu. Regardez. Il y a l'état de la machine. Ça là, est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un dedans encore? C'est qui est là? Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un dedans? Kosso. Atala. Kosso. Il est parti. La dernière fois, les Akans, la machine qu'ils avaient brûlée, ils ont envoyé un camion, un grumier, je pense bien, pour venir soulever cette machine. Le grumier qui est venu soulever la machine est tombé sur sa cabine. Celui qui était dedans, kosso. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Je me demande, est-ce que les vieux Africains, là, ils existent encore en Afrique, encore en Côte d'Ivoire, surtout. Je me demande. À San Pedro, demandez hein, à San Pedro, dans les années 2007 et 2008, là-bas, demandez. Il y a un abeille qui est sorti, qui a piqué un chauffeur de machine. Le chauffeur de machine, il est resté sur place. Il est venu casser. Quartier Bado. Abeille qui était capable de le piquer. Il est resté là. Il n'a plus bougé. Ils sont venus le ramasser. Direction cimetière. Ces vieux-là, on ne les voit plus. Quelqu'un est en train de casser. Mais envoie abeille. Bakongo vient se vautrer devant vous. Il fait mal. Envoyez abeille pour le maudire. Un chercheur de petit garçon. Il y a un Oubi qui a dit que c'est Bakongo. Il y a un Oubi qui a dit que c'est Bakongo qui le bédait. Il y a un Oubi qui a dit ça, que c'est Bakongo qui le bédait. Que c'est Bakongo qui le met bien. Elle dit que Bakongo, femme ne suffit plus. Il a 2 femmes. Il avait une. Après, il a pris la copine de Bleu Goudé. Il a marié ça. Il a 2 femmes. Malgré 2 femmes, ils ont acheté Whoopi. C'est quoi ça? Ce gouvernement est devenu un gouvernement fou. Un gouvernement de folie. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, non seulement il faut que les vieux sortent avec ce qu'ils ont dans leur canari pour montrer couleur à ceux-là, mais le peuple même ne doit pas rester comme ça. Le peuple même ne doit pas rester comme ça. Il ne faut pas laisser ça. Il faut se défendre. 2 machines, quelques policiers. Mais il faut engager les hostilités. Voilà, il faut engager les hostilités pour le bongo, pour le babou. Il faut que ça chauffe. Il faut que les machines prennent feu. Si c'est comme ça, les machines ont pris feu une fois. Ouais, non, le gouvernement s'est déplacé pour aller à Djamé. Ils sont déplacés pour aller à Djamé, village, pour aller demander pardon aux ébriers, aux Achans. Ben, ça ne va pas. Mais eux sont déjà gamés. Et ils savent que là, vous ne pouvez plus rester au pouvoir. Donc, eux, là, ils vont voter contre vous. C'est ça. Ils votent même en attendant suivant. Chers camarades de l'Afrique, on va avancer petit à petit. Je disais que le Niger et les États-Unis tentent un rapprochement pacifique. Un nouveau rapprochement pacifique. Mais le général Touma, qui a reçu, je dirais, la délégation américaine qui tente un rapprochement pacifique,
Eh bien, le Yinatuma a été mal compris au sein de l'opinion nigérienne. L'opinion nigérienne. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que ils ont été chassés, ils ont été insolents. Et ils ont été chassés. Ils sont sortis par la petite porte. Et là, ils reviennent encore par la grande porte pour venir demander pardon. Mais ce que je peux dire aux Nigériens, c'est que le régime de Tchani là, c'est-à-dire que lui-même, il est plus coincé que vous, que le peuple. Lui, il est menacé. Il ne peut pas prendre quelqu'un pour mettre avec lui s'il n'est pas sûr de la sincérité de cette personne-là. Le régime de Tchani là, il ne peut pas aller prendre les Américains avec une mauvaise intention pour les envoyer. Non, ce n'est plus dans le domaine militaire. Ce n'est plus des Américains armés qui viennent au Niger. C'est des Américains diplomates et autres qui viennent au Niger pour venir travailler avec le Niger tout en respectant la souveraineté et l'indépendance du Niger. C'est ça. Donc, il ne faut pas vous fâcher par rapport à ça. Il ne faut pas voir ça d'un œil un peu méfiant. Non. Ça, c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai confiance en ceux-là. Et ils savent ce qu'ils font. Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, la France et puis les États-Unis sont en train de faire par 2 jours là. Parce que la même médiation que les États-Unis tentent avec le Niger, c'est la même médiation qu'ils tentent avec le Tchad. Alors que la France est sur le point d'être dégagée du Tchad. Oui, je vous donne ça comme cadeau, comme information. Mais vous allez voir dans les prochains jours. Vous allez voir ça dans les prochains jours. Par exemple, on va vous dire tout. Vous allez voir dans les prochains jours. Chers camarades peu d'Afrique, on va commencer très rapidement. Alors, Guinée-Bissau. C'est là, on va durer un peu avant d'aller chez Tebboune. Voilà. Voilà. Avant d'aller chez Tebboune et puis on va s'étaler au niveau de la géopolitique, chers camarades peu d'Afrique. Je disais tantôt que 5 tonnes de coke, 5 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans un avion, dans un jet privé, sur le tarmac de l'aéroport de Bissau, chers camarades d'Afrique. Regardez ici la quantité de drogue. Regardez la quantité de drogue, chers camarades. Tout ça là, c'est drogue. En fait, l'avion était chargé de drogue. 5 tonnes de cocaïne. Voici les narcos. Voici les amis d'Ambalo. Ça, c'est les amis d'Ambalo qui sont là comme ça. Ça, c'est les amis d'Ambalo qui sont là comme ça. Ouais. Hein? C'est les Sud-Américains, chers camarades. Hein? Et tiens, Yoromagne. Les voici. Sur le tarmac de Bissau. Vous les voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ambalo est parti en Chine. De la Chine, il est parti au Vietnam. Et ce jet privé qui est là, on m'a dit, on m'a confirmé que ce jet privé, Ambalo a fait plusieurs voyages avec ce jet privé. Jet privé, ça là. Ambalo a fait plusieurs voyages avec ce jet privé. Ambalo comptabilise au compteur aujourd'hui, depuis 4 ans de pouvoir, près de 300 voyages. 300 voyages. Ambalo seul, il a fait près de 300 voyages. C'est-à-dire qu'il voyait pratiquement chaque 10 jours. Ambalo que vous voyez là. Il a fait près de 300 voyages depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un narcotrafiquant de dernière génération. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la DEA a commencé à mener enquête sur lui. Écoutez très bien, ça là, Draman Ouattara est dedans. Il est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? La DEA a commencé à mener enquête sur lui. Quand la DEA ouvre son enquête, la DEA infiltre le réseau d'Ambalo. Je vous avais dit que quand la drogue quitte au niveau de la, comment on appelle ça, de l'Amérique, je dirais de l'Amérique du Sud,
là, quand la drogue quitte là, vous voyez, quand la drogue quitte là, elle monte ici directement. Vous voyez l'espace, vous voyez que c'est pas loin là. Elle quitte là, elle vient là. Ouais, l'Afrique ici. Voici l'Afrique ici. Ouais, voici l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est quelque part ici, la Guinée-Bissau est ici. Vous voyez? Donc, la drogue sort là, elle vient en Afrique, elle vient en Guinée-Bissau. Et donc, quand elle arrive en Guinée-Bissau, automatiquement, c'est la Guinée-Bissau qui est chargée du dispatching, faire monter ça au niveau du Mali, Niger, faire traverser le Sahel avec ça, pour sortir au niveau du Maroc, l'Algérie et venir en France, Espagne et autres. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. La drogue quitte l'Amérique du Sud. Vous comprenez? La drogue quitte l'Amérique du Sud. La drogue vient au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée-Conakry et autres. Quand elle arrive là, les narcos de là-bas sont chargés du dispatching. Bénin d'ailleurs, Bénin surtout. Bénin beaucoup cité dans le narcotrafic et le blanchiment d'argent. Il va vous expliquer beaucoup de choses. Donc, la drogue, quand elle rentre, elle est non seulement, il y a une petite part qui reste dans le pays en question, puisqu'il y a des consommateurs en Guinée-Bissau, donc il y a une petite part qui reste en Guinée-Bissau, et puis le reste circule au niveau du Sahel, traverse le Sahel à travers les groupes terreau, traverse le Sahel. Quand ça traverse le Sahel, ça descend Tunisie, Libye, Algérie, Mauritanie, comment ça, Maroc, et ça traverse et ça passe par Espagne. Espagne même, c'est le lieu où ça passe beaucoup. Espagne, Maroc, là, c'est les deux lieux là où ça passe beaucoup pour rentrer en Europe. À partir du moment où ça rentre en Europe, ça passe Hollande, France, tout ça. Maintenant, souvent, ça passe par Alger, automatiquement Marseille, Alger-Marseille. Ou bien les Marseillais vont se raviter au niveau d'Espagne ou de la Hollande. Parce qu'en Espagne et puis Hollande, le contrôle n'est pas trop ça sur la drogue là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Ambalo est dans ce réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La 2A a infiltré le réseau. Et donc, la 2A sait que l'avion, comme ça, le jet privé qui a décollé, j'ignore la provenance. J'ignore un peu la provenance. Mais en tout cas, c'est l'Amérique du Sud. Donc, la 2A sait que ça va atterrir d'abord en Guinée-Bissau. Alors, la 2A appelle la tour de contrôle Bissau-Guinée pour leur demander de maintenir sur le tarmac l'avion. Parce que l'avion contient de la drogue. Alors, la tour de contrôle s'exécute puisque pratiquement tous les pays du monde ont ratifié un traité avec les États-Unis qui permet aux États-Unis d'enquêter sur les territoires concernant la drogue. C'est pourquoi la 2A se permet d'aller mener des enquêtes en Côte d'Ivoire, ici et là, parce que c'est un traité qui a été ratifié. Donc le traité a été ratifié aussi par la Guinée-Bissau. Est-ce que vous comprenez? C'est un traité bilatéral qui permet au pays, je dirais, de lutter contre la drogue en collaboration avec les États-Unis, en collaboration avec la 2A. Donc la 2A a autorité au niveau des États-Unis, de la Guinée-Bissau. Donc la 2A fait saisir l'avion sur le tarmac de Bissau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc à ce moment, Ambalo est traumatisé. Il est traumatisé. Puisque les gens, là, on va les attraper. On va leur poser des questions. On va leur demander ce qui s'est passé. Donc Ambalo envoie un de ses patrons pour venir au niveau du tarmac devant l'avion pour venir donner une interview. Et dans l'interview, le gars dit que le jet devrait atterrir à Bamako. Dans un premier temps, que la destination du jet c'était Bamako. Et comme le jet avait eu des problèmes de carburant en haut là-bas, donc le jet a demandé à la tour de contrôle bissau-guinéenne d'atterrir sur le tarmac là-bas. Mais je ne comprends pas Ambalo. Je ne comprends pas Ambalo. Si un jet qui quitte l'Amérique du Sud
pour aller à Bamako. Donc, tu es malade ou bien quoi? Et ils ne savent pas quelle quantité de kérosène ils doivent mettre là. Ils ne savent pas quelle quantité de kérosène ils doivent mettre dedans. Ils ne savent pas comment ils doivent partir là-bas. Hein? Et puis tu dis non, que l'avion devrait faire ceci, devrait faire ça. Mais pourquoi ça n'a pas atterri au Bénin? Pourquoi ça n'a pas atterri en Sierra Leone? Pourquoi ça n'a pas atterri en Guinée-Conakry? Pourquoi ça n'a pas atterri au Sénégal? Et puis c'est en Guinée-Bissau ça a atterri. On vous l'a dit ici depuis longtemps que Embalo était narcotrafiquant. On vous a dit ça. Donc aujourd'hui, il a pris la main dans le sac. Là, il est encore au Vietnam. Donc, à l'air là, les Américains ont déjà pris les 5 personnes. Je crois que c'est 4 à 5 personnes. La DEA a déjà pris les 4 à 5 personnes. Ils vont aller les juger. Ils vont aller leur poser des questions. Ils vont continuer leur enquête pour démanteler ce réseau. Mais là aussi, il faut qu'on vous montre l'autre face de la pièce. Il faut qu'on vous montre l'autre face de la pièce. Papi Joe lui-même, c'est un drogué. C'est un narcotrafiquant. Joe Biden lui-même, il vend drogue. Il fume drogue. Il fait business de drogue. Joe lui-même. Ouais. En 2023, là, en été 2023, il a été découvert à la Maison Blanche un sachet de cocaïne. Un sachet de cocaïne. Les gens disent que c'est Hunter Biden qui se décale. Mais comment c'est Hunter Biden qui se décale et puis il a oublié drogue dans la Maison Blanche? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il doit là-bas? Bon, peut-être qu'il doit là-bas, mais est-ce que Joe lui-même il est dedans? Papi Joe lui-même c'est libre. Donc, tous c'est des drogués. Mais si tu vois que, parce que quand la DEA mène ses investigations et qu'elle doit agir sur un territoire, elle demande le OK de l'administration au niveau de la Maison Blanche. Parce qu'elle a sa correspondance au niveau de la Maison Blanche. Donc, elle demande à sa correspondance de donner OK pour intervenir. Comme ça, si ça chie, l'administration est déjà informée et puis elle peut agir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Si l'administration donne son OK pour agir sur le territoire bissau-guinéen, c'est que les États-Unis cherchent à faire quelque chose en ballot. C'est que les États-Unis cherchent à faire quelque chose en ballot. Parce que cette affaire de drogue là, je dirais c'est un outil diplomatique que les États-Unis utilisent. C'est un outil de coercition que les États-Unis utilisent. Sinon, il y a beaucoup d'investigations que la DEA a menées. Et tout est clair. C'est-à-dire qu'ils ont la certitude que oui, ce réseau, on peut le démanteler. Ils demandent à la Maison Blanche et la Maison Blanche ne donne pas son OK. Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais si tu vois qu'ils donnent leur OK là, c'est parce que ils veulent faire mal à ce gars. Ou bien ils n'ont pas de relation à avoir avec ce gars. Donc je pense que les États-Unis veulent faire mal à, comment on appelle ça, à Embalo. Parce que tout le monde a demandé à Embalo de laisser en paix les opposants. Oui, tout le monde a demandé à Embalo de laisser en paix les opposants. Les opposants d'Embalo, le président, je dirais, Domingos Simios Pereira, a été, on va dire, pourchassé. Quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale. Embalo l'a pourchassé. Aujourd'hui, le gars, il est en exil au Portugal. Donc, lui, il est parti au Portugal. Les lusophones, tous les lusophones, vous savez, les lusophones, c'est ceux qui parlent portugais. Eux tous se sont mis ensemble pour dire qu'Embalo est un dictateur et qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Embalo doit revenir sur sa décision pour laisser la démocratie se dérouler au pays. Embalo a dit niet. Donc, eux, ils sont montés au niveau des États-Unis. Ils sont montés au niveau de Bruxelles. Donc, aujourd'hui, Embalo, il est presque isolé. C'est pourquoi tu le vois en Chine, il va au Vietnam, il va en Hongrie, il va ici, il va là. Toi, tu peux avoir quel partenariat? Qui veut faire un partenariat avec toi, Embalo? Un narco-État. Tu ne peux pas industrialiser ton pays. Tu ne peux rien faire. Oh, tu es là pour vendre drogue seulement.
Bon, qui va se présenter à toi comme un homme sérieux? Les gens ne veulent pas parler à toi, Ambalo. Ils ne te calculent pas, ils te voient comme un patron, un waworo. C'est Macron qui le blague. Alors que Macron lui-même, il est sur le point d'être destitué. Je vous le dis, hein, prenez ça au sérieux. Il y a 100 milliards. Écoutez très bien ce que je vous dis, chers camarades d'Afrique. 100 milliards d'euros que le gouvernement de Michel Barnier doit récupérer dans 3 ans. Ils doivent avoir 100 milliards de francs d'euros. S'ils n'ont pas eu les 100 milliards d'euros, ils sont morts. 100 milliards d'euros. Macron a dilapidé l'argent des Français. Il a pris l'argent des Français pour aller donner ça à Rothschild. Il a pris l'argent des Français pour aller donner ça au petit Whoopi. Il a pris l'argent des Français pour aller dilapider. Je me rappelle quand il y avait, comment on appelle ça? Quand il y avait Covid-19 là, il a dit ici, les auto-entrepreneurs donc allaient prendre crédit. Il y en a qui ont pris 11 000 euros, il y en a qui ont pris 10 000 euros, il y en a qui ont pris... Moi, on m'a dit d'aller prendre. Il dit, moi, je ne vais pas. Hein. Moi, je ne vais pas prendre l'argent de Macron, je ne prends pas. Parce que si tu prends, il va t'encaisser. Là, Macron a encaissé tout l'argent qu'il a donné aux gens là. Il est en train d'encaisser. Il a encaissé. Il y a beaucoup de personnes qui ont fermé leurs entreprises. Il y a beaucoup qui ont fermé leurs entreprises ici. Parce qu'il est parti les encaisser. Il leur donne l'argent, après ça va les encaisser. Tu ne donnes pas, il saisit tous tes mouvements. Macron que vous voyez comme ça là. Donc il a gâté le pays là. Alors, là, les gens sont obligés de lever sur le marché national 100 milliards d'euros d'ici 3 ans. C'est pourquoi vous le voyez, il est en train de faire pression sur Ouattara. C'est pourquoi il est en train de faire pression sur Ouattara, parce que Ouattara rembourse le jeton. C'est gâté sur lui. Donc, c'est un nom comme ça dans ta liée. Il suffit juste, écoutez, il suffit juste que Marine Le Pen et Mélenchon, pour une fois dans leur vie, disent on est d'accord sur ce point. C'est-à-dire que la décision de Macron, il suffit juste que les deux s'accordent et puis Macron tombe. Ah non! Donc, là, le nouveau premier ministre de Macron, là, il est en train d'aller chercher des ministres chez Mélenchon, des ministres chez Marine Le Pen. Alors que eux, là, leurs électeurs ne veulent pas qu'ils travaillent avec Macron. Donc, eux, ils ne veulent pas. Donc, là, le premier ministre, Suez sort dans son oreille. Suez, tu dis quoi même? Dans climatiseur, Suez sort sur lui. Diarrhée le coince. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est Nyangame sur lui. Donc, lui, il est en train de tout faire, en train de demander pardon, en train de se plier en 1000 morceaux pour essayer de rabibocher un peu les positions, pour voir s'il peut avoir un ministre ici, un ministre là, un ministre ici, un ministre là, pour que les deux là ne se mettent pas ensemble pour les censurer. Si les deux se mettent ensemble pour les censurer, ils tombent. Et s'ils tombent, comment banal? Crise politique en France. Et cette crise-là ne peut pas. Macron va tomber à coup sûr. Et ça, c'est mon souhait le plus ardent dans ce monde. Macron n'a qu'à tomber comme une feuille morte. C'est ça qu'on souhaite. Donc, je voudrais dire à Ambalo d'enlever le nom du Mali dans son affaire de vente de drogue. Le Mali, l'avion là n'avait pas pour destination Bamako. Il n'avait pas pour destination nulle part. Il avait pour destination Bissau. Et quand l'avion, les 5 tonnes là allaient descendre là-bas, ils allaient envoyer aussi en Côte d'Ivoire. Dramane, lui, il n'attend que ça, allait là. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Il y a quelque chose qu'il doit vous dire. Quand c'est chaud sur le président là, quand ça ne va pas sur lui là, hein, ils vendent drogue pour renflouer les caisses. Quand ça ne va pas, ils vendent drogue pour renflouer les caisses. Ouais. Vous allez vous demander, mais pourquoi tout le monde sait que
en Côte d'Ivoire surtout, tout le monde sait que ghetto là, on vend drogue ici. Tout le monde sait. Tout le monde voit. Et puis ghetto là est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il est là. Et quand le pouvoir change, tu vois que on vient les cafouiller. On vient les cafouiller. Après, les activités reprennent dans ce même ghetto. Ah, nous, on a été dans des ghettos. Nous, on a été dans des ghettos. Au Colombie, à San Pedro, et puis au Koweït. Au Koweït, chez Chouchou, en bas. Tu es là, et puis la PJ vient raqueter. Puis ils s'en vont. Ils viennent prendre l'argent, et puis ils s'en vont. Et l'argent est bon à qui? Les raquettes que vous voyez dans les pays là, les raquettes que vous voyez là. Vous pensez que les policiers, les présidents savent pas? Ils savent. Ils savent que les policiers raquettent, que les gendarmes raquettent. Aujourd'hui, barrage partout dans le pays là. Mon vieux Morséa, il est parti à Mans. Il dit, mon petit barrage qui est là, chaque village, il y a barrage. Tout ça, c'est pour raqueter. Tout ça, toutes ces raquettes là, ça va où? Dans la caisse de Draman. Pour renflouer les caisses, parce que ça ne va pas. Les multinationales ne paient pas impôts. On dit taux de croissance qui ne nous impacte pas. On ne voit rien dedans. Donc, ils ont oublié de vendre drogue. Donc, une partie allait pas chez Draman. Lui aussi, il allait vendre pour lui. Pour gagner son brémoin. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le truc. C'est pourquoi je le mange. Donc, en ballon, il faut amener l'AES dans ton affaire de drogue. D'ailleurs, même si ça rentrait dans l'AES, on allait saisir. Mais allez là, non. Les mailles du filet sont rétrécies. Tout le monde ne passe pas. Hein? Ah, d'accord. Donc, chers camarades d'Afrique, on va évoluer petit à petit. On va arriver sur Tebboune, Abdoulmadi Tebboune, le président Ouattara de l'Algérie. Il a été réélu avec 94% des voix. 94%. 94,65%. 94,65% des voix. Abdoulmadi Tebboune. Vous allez me dire, mais le gars, il est trop aimé en Algérie. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses opposants en prison. Donc, il a éliminé ses opposants. Écoutez très bien, parce qu'on va tirer une leçon qui concerne directement la Côte d'Ivoire. Il a éliminé ses opposants. Ayant éliminé ses opposants, les militants de ses opposants, quand même, ne vont pas aller voter. Ils se sont abstenus. Donc, lui, ses militants, contre, il a pris 2 Ouattara pour l'accompagner. 2 Ouattara pour l'accompagner. Les 2 Ouattara l'ont accompagné. Donc, il y a eu, en réalité, sur la liste électorale algérienne, il y a 24 millions de votants en Algérie. 24 millions de votants. Vous savez combien de personnes se sont déplacées pour aller voter? 6 millions. Et puis il y a 7 millions qui ont voté Tebboune. Regardez l'écart entre 24 millions et 6 millions. Regardez l'écart. Vous comprenez? Vous comprenez que si ces opposants étaient là, ils perdaient. Parce que ces opposants, les militants de ces opposants allaient sortir pour aller voter les opposants. Donc ils allaient gagner à coup sûr. Donc lui n'allait pas gagner. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on tire de, je dirais, de cette expérience comme exemple, comme, comment on appelle ça, comme leçon? Dans un premier temps, il faut qu'on aille s'inscrire sur la liste électorale. Pour être nombreux sur la liste électorale. Oui, il faut qu'on soit des millions sur la liste électorale. Là, il y a 8 millions. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a 29 millions d'habitants.
En 2010, on était autour de 25. Aujourd'hui, il y a 29. Donc, il y a pratiquement 4 millions qui se sont ajoutés. Vous comprenez? Et dans les 25 millions là, les nouveaux majeurs, les enfants qui ne pouvaient pas voter ont grandi. Il faut dire qu'il y a pratiquement près de 10 millions d'Ivoiriens qui peuvent aller aujourd'hui sur la liste électorale, qui doivent aller s'inscrire sur la liste électorale. Près de 10 millions. Donc, si on a pu faire inscrire sur la liste électorale tous ces 10 millions-là, automatiquement, Dramane Ouattara est noyé. Il est noyé. Parce que les 8 millions qui sont là, déjà, on a nos militants dedans. Les 10 millions qui vont venir là, il n'a pas assez de militants dedans. Donc, à coup sûr, on le met KO. Deuxième exemple, on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas se laisser exclure. Si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, on gâte tout. On mélange tout. Yeri, on nyangami tout. Même il n'y aura pas élection. Je répète ici. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on gâte tout. On mélange tout. Les survivants là, ils vont réparer le pays. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, voyez ce qu'on retient du scrutin présidentiel de l'Algérie aujourd'hui. Voilà. Dans chaque pays d'Afrique, on continue. L'Iran a livré à la Russie des missiles balistiques Fateh allant de 300 à 700 km. Missiles Fateh allant de 300 à 700 km. Bon, les États-Unis sont fâchés. Pourquoi Poutine, l'Iran livre ses armes à la Russie? Ils sont fâchés. Mais en réalité, ce qui se cache derrière ces livraisons-là, c'est une démonstration de Poutine vis-à-vis du monde entier pour dire au monde, Isa, merci pour les cadeaux, pour dire au monde que je ne suis pas seul. Vous avez voulu m'isoler, mais je ne suis pas seul. Voilà ce que ça veut dire. Sinon, si c'est les armes, les munitions, Poutine en a beaucoup. Poutine, il a des missiles intercontinentaux. Donc, un missile de 300 km, c'est pourquoi. Donc, normalement, c'est pour dire que je peux frapper en profondeur sur le territoire ukrainien. Si vous vous amusez, je frappe. Si vous vous amusez, je frappe. Donc, actuellement, c'est gâté sur les Américains. Alors que les Américains eux-mêmes passent leur temps à livrer des armes, des munitions, des missiles à longue portée à l'Ukraine. Et c'est cas pour livrer. Mais ils ne veulent pas que les amis de la Russie livrent aussi à la Russie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, si tu livres, ils vont livrer. Voilà la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais ici vous remercier de m'avoir suivi. Et je vous demande de continuer à partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Surtout, n'oubliez pas la liste électorale. La révision va s'ouvrir le 30 septembre et va se fermer le 31 octobre. On n'a qu'un seul mois. C'est vrai que ça, même, je n'ai pas en parlé parce que ce que je sais, ce qui est officiel, c'est ça qui est là. Un mois. Donc, il faut déferler.
Il faut déferler vers les lieux d'enrôlement. Il faut déferler. Allons, on va se faire enrôler. C'est ça qui va nous permettre de gagner les élections. C'est ça qui va nous... Donc, il ne faut pas écouter ceux qui parlent dans les couloirs. Non, il n'y aura pas d'élection. Non, il n'y aura pas d'élection. Ouattara, si ce n'est pas parlable, il ne faut pas partir. Ouattara, il faut le chasser par Joe Gbagbo, là. C'est lui qui est notre leader. Il dit, allons s'inscrire sur la liste électorale. Donc, on fait comment? Ou bien tu ne respectes pas ce que ton leader dit. Sinon, si tu respectes ce que ton leader dit, tu vas courir très rapidement pour aller t'inscrire sur la liste électorale. Allons, on va s'inscrire sur la liste électorale. Tout le monde doit aller s'inscrire. Voilà. Quand je dis ça, Lyon, on arrive. On arrive, il faut que vous mobilisiez là-bas. Je donne l'adresse. Donc, mobilisez-vous. On arrive là-bas. Nous, on a déjà commencé notre pré-campagne. Non, nous, on a déjà commencé. Nous, on n'a pas le temps. J'ai vu aujourd'hui, vous avez vu Bitoko, non? À Yopougon. Il dit qu'il est en train de préparer la rentrée politique à la place Figayo. Voilà. Il y a aussi Mamadou Touré que j'ai vu au niveau du Haut-Sandra qui est en train de bavarder. Il dit qu'il va faire des investissements là-bas. Ils ont l'argent. Mais nous, on n'a pas d'argent. Mais nous, on a le courage. Nous, on a la force du nombre. Nous, on a la conviction. Parce qu'on sait que notre pays est en jeu. Notre pays est pris en otage par des bandits. Donc, il faut qu'on libère notre pays. Donc nous, là, ce n'est pas question d'argent. Nous, on est déjà convaincus, puis on s'en va. Voilà. Donc ça, je tenais à vous dire ça. La liste électorale. Enrôlement. Enrôlez-vous. Allez vous enrôler. Allez vous inscrire sur la liste. Ceux qui n'ont pas encore de pièces d'identité, faites tout possible. Vos 100 francs, vous prenez pour aller boire Gbélé là. Souvent, renoncez au Gbélé. Gardez. Le pays là, il a besoin de ça. Le pays a besoin de ça. Prenez ça pour aller vous inscrire. Allez faire vos pièces d'identité. Si tu as fait ton extrait, c'est 500. Extrait de naissance, c'est 500. Tu fais ton extrait de naissance à 500. Je crois, le certificat de nationalité, je crois, c'est comme 1000 francs ou 2000 là. Tu fais ça, et puis ça peut te permettre de faire la carte d'identité. D'ailleurs, je pense que le certificat de nationalité seul, même peut te permettre de t'inscrire sur la liste électorale. Donc, inscrivez-vous. Inscrivons-nous. Il faut qu'on noie la liste électorale. Il faut qu'on soit au moins 10 millions de nouveaux inscrits sur la liste électorale. Si on fait ça là, c'est fini. Et puis ceux qui ont voté en 2010 à Adjamé, qui ont déménagé à Yopougon, si les centres d'enrôlement s'ouvrent à Yopougon, allez là-bas pour aller vous enrôler là-bas, pour aller vous inscrire sur la liste au niveau de Yopougon. Moi-même, c'est ce que j'ai fait en 2010. J'ai voté à San Pedro. Aujourd'hui, dès qu'on ouvre net, j'irai ici pour aller m'enrôler. Parce que je vis ici désormais. Voilà, ben c'est ici que j'ai voté. Voilà. Ceux qui étaient au village, qui sont à Abidjan maintenant, dès qu'on ouvre, ne dites pas que non, je suis déjà sur la liste. Non. Va t'enrôler dans ta commune. Je dirais dans ton quartier. Et puis, tu vas voter. Parce que si on joue à cette affaire de vote, c'est pas bon. Hein. Voilà. On a qu'à gagner dans les unes d'abord. Quand Ouattara va dire qu'on n'a pas gagné, il va vouloir voler les résultats. On va sortir pour aller revendiquer notre résultat. Et puis il va fuir. C'est pas tout, on peut vous dire. Mais Ouattara actuellement, il a accroché comme un panier. Lui-même, où il est là. Vous avez vu Macky Sall, non? Vous avez vu Macky Sall, non? Qui aurait cru que Macky Sall allait faire partie de sa famille au Maroc avant même que l'élection ne se fasse, avant même l'ouverture des campagnes? Qui aurait cru? Il a envoyé sa femme et puis ses enfants là-bas, au Maroc. Mais Dramane, comme il n'a pas de petits-enfants, lui c'est un vieux. Voilà. Mais lui-même, il a déjà sa résidence à Cannes. Donc lui, il est déjà prêt. Il a combien de bolides d'avions présidentiels? Beaucoup d'avions présidentiels. Donc il peut, un moment à l'autre, quitter. Il peut, un moment à l'autre, quitter pour venir ici, en France. Donc, le gars, il a accroché comme un panier. Vous voyez qu'il est, aujourd'hui, il est contre ses généraux.
Il est en train de poursuivre lui-même ses officiers supérieurs. Les généralement là, on ne sait même pas ce qu'ils mangent. Tu es là et puis quelqu'un qui était joufflu comme ça, il est devenu un chétif. Donc on les regarde. Zagara Koné, on ne sait même pas où il est rentré. De toute façon, nous on les regarde. Mais, chers camarades peu d'Afrique, ce qui est sûr, allons, on va se faire enrouler. Babou est sur la liste, Babou n'est pas sur la liste. Laissez ça. Ça, c'est pas votre problème. Il dit, c'est lui qui sait à quel moment il va mener, chers camarades peu d'Afrique, son combat par rapport à ça. Il sait à quel moment. Mais pour le moment, il dit, allons s'inscrire. Allons s'inscrire sur ma piste, c'est fini. Le reste, là, il gère. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, ne restez pas là dans les couloirs, vous intoxiquer. Voilà. Parce que, mine de rien, là, même si aujourd'hui, avant les élections, avant que les élections n'arrivent, on est en 2024, même si aujourd'hui on se lève, on va chasser Ouattara, c'est pas Bawa qui va venir directement. Non, c'est un militaire qui va venir s'asseoir, ou bien le vice-président qui va terminer le mandat de Ouattara et puis ils vont organiser les élections. Vous comprenez? Alors que, même si un vice-président arrive, ou bien un militaire arrive, qui veut organiser les élections, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se lever. Ça fait un. Deuxièmement, à tous les coups, s'il y a élection, on sera obligé d'aller s'inscrire encore sur la même liste. Donc, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Donc, faisons aujourd'hui en même temps ce qu'on doit faire. Et puis c'est fini. Allons s'inscrire. Comme ça, on ne sait jamais ce qui va arriver. Ça va arriver. Mais nous, on est déjà sur la liste. On est déjà prêt. Puis on est là. Puis on attend que les choses arrivent. Je vous le dis, chers camarades. Je le répète. Je vous le dis. Je le répète. Je vous le dis, je le répète. La liste électorale. La liste électorale. L'enrôlement. 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 Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous voulez vous dire ce soir? On était près de 1000 personnes sur Facebook. Plus de 600 personnes sur TikTok. C'est déjà fameux. Et la vidéo sera postée sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. TikTok et tout. Ça sera republié partout. Donc, je vous demande de continuer à propager la vidéo. Propager le message autour de vous. Faites un bref résumé à vos amis, à vos parents, à vos camarades qui n'ont pas l'occasion de écouter Bawa Koné. Faites des brefs résumés pour leur dire voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Donc, je vous remercie sur ce. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Je vous remercie.